Salut tout le monde, aujourd'hui j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un peu plus spéciale que d'habitude. Aujourd'hui j'ai décidé de démasquer les arnaqueurs sur internet. Parce que comme on peut le savoir, beaucoup d'arnaques se vivent en ce moment sur les réseaux sociaux. Que ce soit Facebook, Instagram ou voire même Snapchat où il peut y avoir des arnaques de différentes valeurs. Vous allez voir tout de suite dans cette vidéo. On va commencer un petit peu à vous expliquer qu'est-ce qui se passe en fait au niveau des arnaques. En fait le niveau des arnaques c'est assez facile en fait de pas se faire avoir. Tout simplement parce qu'en fait il s'agit souvent de numéros surtaxés qu'on doit appeler ou de coordonnées bancaires qu'on doit donner. Donc à partir du moment où on est assez prévenu là-dessus et qu'on sait qu'il ne faut jamais donner ces informations là ou appeler des numéros dont on ne sait pas d'où vient l'expéditeur, enfin c'est la chose primordiale à savoir sur internet. Donc pour vous j'ai décidé d'enquêter sur 3 réseaux sociaux dont Facebook, Instagram et Snapchat. Oui Snapchat, j'ai été assez troublé de savoir qu'il y avait des arnaques qui maintenant existaient aussi sur Snapchat, mais ça suit à peu près le même principe que les autres réseaux sociaux. Donc premier réseau social, il s'agit de Facebook. Donc Facebook, pour vous montrer l'annonce que j'ai choisie, on va dire de type arnaque, c'était celle-ci. C'était ici qu'on proposait des iPhones, des MacBooks, des PlayStation et même des hoverboards. Tout ça proposé soi-disant par Energy. Donc Energy à mon avis ne sont pas du tout au courant de ça. Donc voilà, j'utilise l'image de Energy parce que c'est une grande entreprise, enfin voilà, c'est quelque chose qu'on connaît tous. Mais en fait non, il s'avère qu'en fait c'est du pipeau. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement contacté le mec. Bah oui, attendez, j'ai contacté le mec, j'ai voulu quand même savoir si le mec me prenait pour un con. Vraiment, bon, au pire des cas, si je pouvais gratter une PlayStation comme ça, gratuit, ok, pas de souci. Donc tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? Bah je l'ai contacté, je lui ai demandé que, voilà, moi, je voulais avoir un téléphone parce que c'était les conditions qu'il fallait respecter. Donc il fallait aimer, commenter et partager la page Facebook, enfin le post Facebook, pardon, plus précisément. Et après, on pouvait lui envoyer un message privé pour lui dire, ok, je veux l'iPhone. Sauf que moi, je n'ai jamais fait la première condition, donc j'ai directement envoyé le message et il m'a répondu direct pour savoir qu'est-ce que je voulais. Ou déjà, hormis là, enfin le mec déjà était pas crédible parce que les conditions déjà je les avais pas remplies du tout. Voilà, j'avais pas envie de partager son truc de merde. Mais par la suite, ce qui m'a fait vraiment peur, c'est quand je vois les commentaires de toutes les personnes qui se sont mis dedans et qui ont tous cru. Enfin voilà, je vous fais un screen, il y a quand même déjà quelques personnes qui ont quand même cru à cette connerie. Enfin, arrêtez de croire, c'est débile, c'est complètement débile. Jamais de votre vie on va vous envoyer une PlayStation 4 gratuitement. Donc voilà, j'ai essayé de lui parler. Au bout de 2 heures, j'ai eu une réponse, donc il m'a demandé qu'est-ce que je voulais. Donc par la suite, je vous laisse deviner ce qui s'est passé. Voilà, je vais commencer à lui demander en fait si ça commençait à être payant, si je devais payer quelque chose. Parce qu'il me demandait ça par Chronopost. Ok, d'accord, si tu veux. Mais non, enfin, est-ce que je vais payer quelque chose? Non, non, t'inquiète pas, c'est gratuit. Bah ok, bah pas de problème, il me demande mon adresse. Donc évidemment, je tape l'adresse fictive que j'ai tapé sur internet, enfin j'ai trouvé sur internet. Le mec s'en battait les couilles, c'était l'adresse d'un restaurant. Donc le mec s'en battait les couilles royalement. Et pour ça, le mec, il me dit, ok, maintenant, appelle ce numéro, il va... Incompréhensible. Déjà rien que la phrase ne voulait même pas dire quelque chose. Et en plus, il m'a cramé, j'ai cramé qu'il voulait m'envoyer un numéro. Et comme par hasard, bizarrement après, je lui ai demandé qu'il se foutait de je lui ai dit qu'il se foutait de ma gueule, qu'il avait envie de m'arnaquer, c'est tout, point. Bizarrement après, plus aucune réponse. Bon, bizarrement, s'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, c'est pas possible, hein. Si le mec, il a vraiment cru que j'allais être assez stupide pour appeler ce numéro, malheureusement, il y a des gens qui y font attention. Le fait d'appeler un numéro qu'on ne se connaît pas l'existence et d'avoir des appels surtaxés par la suite. Donc, ce que je vous conseille souvent, c'est de désactiver certaines options que vous avez dans votre téléphone. Moi, ça m'arrive, par exemple, je sais que j'ai appelé mon opérateur pour faire en sorte que je peux pas avoir de surtaxe. Donc c'est à dire que mon forfait je paye 19 € par mois, je paierai pas plus, c'est à dire que je pourrais pas payer plus, je pourrais pas avoir de hors forfait. Donc c'est à dire que si j'appelle de l'étranger ça ne marchera pas, si j'appelle de certains trucs ça ne marchera pas, si j'appelle certains numéros payants ça ne marchera toujours pas. Donc c'est pour ça que c'est mieux passer par les services clients et des choses comme ça. Donc au moins vous êtes tranquille là-dessus, utilisez ce que je viens de vous dire, au moins vous serez tranquille. Après on va passer un petit peu du côté de... On va rester du côté de Facebook pendant 2 secondes. En fait je suis juste tombé sur une annonce qui me proposait d'ajouter quelqu'un sur Snapchat. Donc je me suis dit... Enfin, c'est bizarre quand même, une annonce sponsorisée où on demande d'ajouter quelqu'un sur Snapchat, comme par hasard une fille qui est super belle, j'ai senti la douille de loin. Donc ce que j'ai fait, bah j'ai ajouté tout simplement sur Snapchat pour voir ce qu'il proposait dans ses stories. Et bah j'ai pas été déçu. En fait tout simplement, qu'est-ce que c'est une faute, c'est des stories Snapchat extrêmement vulgaires, où il y a des filles, parce que à mon avis ce n'est pas la même personne, qui se dévitue pour échange de snaps, des choses comme ça. En fait bref, elle se prostitue pour des snaps tout simplement, clairement. Et au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est quand j'ai regardé ce screen, en fait, que j'ai vu cette truc dans Snapchat, et que j'ai vu pas mal le membre, là j'ai commencé à comprendre en fait d'où venait l'arnaque. En fait tout simplement l'arnaque que c'est tout simplement en fait ils vont envoyer, la personne pense qu'il s'agit en fait d'une vraie relation entre un mec et une fille, bon bref c'est des gens qui vont parler soi-disant une fille qui pense être super jolie, et en fait la fille, bon à mon avis c'est un gros pervers derrière qui a envie juste de t'arnaquer, et tout simplement ce qui se passe en retour c'est qu'en fait quand il reçoit les photos, enfin les vraies photos de toi dévêtue, parce qu'à mon avis c'est ce qu'elle demande en échange de
d'échanger des trucs un peu plus... voilà, elle te fait voir ses seins, toi tu lui fais voir ta... voilà, t'es parti, c'est comme ça que ça se passe. Et à mon avis, quand pile ce moment-là, il arrive, et bah là, il te fait du chantage. Soit il balance ça sur les réseaux sociaux, il balance ça sur internet, bref, si tu payes pas de caution. À mon avis, ça se passe comme ça. J'ai pas voulu tenter l'expérience parce que tout simplement, je ne veux pas avoir... enfin, c'est quand même... ça part sur des choses assez loin. Ça, par contre, c'est vraiment un truc que je veux dire sur Snapchat. Faites attention à qui vous envoyez. Même les gens en qui vous allez pouvoir aller voir confiance. Il suffit qu'ils screenent. Bizarrement, leur téléphone se fasse pirater et votre photo se retrouve sur internet. Et là, vous êtes dans la merde, tout simplement. Parce qu'on va savoir que c'est vous. Vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des gens qui vont commencer à dire si tu veux pas qu'on la si tu veux qu'on la supprime, donne-nous tant d'argent et trucs comme ça. Enfin bref, ça peut prendre des proportions pas possibles. Et c'est non pas qu'une arnaque. Et là, ça carrément, ça va venir vous jouer sur votre vie privée. Et enfin, les dernières arnaques que j'ai vues, c'est sur Instagram. À partir du moment où tu postes une photo et à partir du moment où tu t'abonnes à un YouTuber ou à n'importe quel contenu où il y a vraiment du monde dessus, et ben en fait, bizarrement, tu as des bots qui t'ajoutent et qui te font des trucs n'importe quoi. Et là, en fait, j'ai retenu ce bot là parce que tout simplement, j'ai commencé à voir les photos un petit peu plus cheloues où on pouvait voir en fait des filles, une fille assez jolie. Et là, on m'a dit like, lien dans la bio. Donc j'ai mis juste la fin du lien et quand on voit une adresse qui se finit même pas par date.fr.com ou quelque chose comme ça, enfin que ça se finit par un truc chelou, là clairement ne cliquez pas, là vous allez tomber sur des trucs extrêmement bizarres, voire même vous allez vous faire pirater votre appareil. Tout simplement, là vous êtes niqué, là tout simplement là ils vont avoir accès à tous vos trucs parce qu'il suffit juste de se connecter à un lien chelou qui va télécharger un truc sur votre ordinateur ou sur votre portable et là toutes vos données personnelles vous n'y pensez même plus, elles n'existent plus. Bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. En fait j'ai voulu faire une vidéo un peu plus explicative que d'habitude, un peu moins drôle que d'habitude, ça change un petit peu. Bon, c'est moins chiant, c'est plus chiant que ça en a l'air. Mais, parce que ça m'arrivait des fois de parler avec des gens qui ont malheureusement vécu cette chose, de se faire arnaquer, de se faire avoir par des numéros comme ça. Même moi, je me suis fait avoir par des numéros comme ça quand j'étais plus jeune. Voilà, quand t'es jeune, tu es naïf, des trucs comme ça. Donc je préfère prévenir tout de suite, comme ça, vous êtes au courant de tout. C'est plus simple d'avoir de la portée quand on fait une vidéo et qu'on en parle là-dessus. Faites attention à tous les réseaux sociaux en général, parce que ça peut pas être que sur Facebook ou n'importe quoi. Vous pouvez avoir des trucs comme ça sur tous les réseaux sociaux, même Snapchat comme j'ai pu le faire voir. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera beaucoup plus drôle que celle-ci, un peu moins explicatif, un peu moins. Bref, c'était quand même assez cool. Tous les arnaqueurs, je les ai emmerdés à la fin, hein, clairement, vous inquiétez pas. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Juste moi.